Bonjour, bienvenue dans notre chronique dédiée à la santé des peuples africains et de leur diaspora, notre Black Health Matters, la santé des Noirs compte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui interpelle beaucoup de femmes africaines. Il s'agit de la consommation du kaolin. Il existe plusieurs arguments, certains en faveur et d'autres en défaveur de la consommation du kaolin. Donc, nous allons essayer de répondre aux différents doutes et questions autour de la consommation du kaolin. Mais surtout, nous vous proposerons une solution pour traiter votre addiction. Dans les pays occidentaux, la consommation du kaolin est labellisée comme trouble alimentaire et plusieurs termes sont utilisés pour caractériser cette consommation. Nous aurons des termes tels que la géophagie, le soil eating ou encore le earth eating qui veulent simplement dire la consommation de la terre. Mais dans le contexte africain, la consommation du kaolin ne saurait être associée à un trouble alimentaire. En effet, si les femmes africaines consomment du kaolin, c'est bien dû à un fait culturel et non à un trouble alimentaire. L'un des arguments qui est généralement présenté en faveur de la consommation du kaolin est le fait que le kaolin serait riche en matière minérale. Pour répondre à cette question, je vais me pencher sur une étude qui a été menée par des chercheurs ghanéens. Ces derniers sont allés dans différents marchés d'Accra où ils ont collecté des échantillons de kaolin. Ils ont fait ensuite analyser ces échantillons pour déterminer la contenance en matière minérale. Et comme vous pouvez le voir sur ces résultats, oui, le kaolin contient des matières minérales. Certaines de ces matières peuvent être bénéfiques pour la santé, telles que le magnésium, le potassium ou encore le sodium, pendant que d'autres composantes du kaolin peuvent être néfastes pour la santé. Ainsi, on voit que le kaolin peut contenir du plomb, mais également de l'arsenic. Mais comme vous pouvez également l'observer, les quantités de ces matières minérales, bonnes ou mauvaises, se trouvent en quantité plutôt faible. Ce qui veut dire que lorsqu'on consomme le kaolin de temps en temps, il y a très peu de chances en fait qu'on ait un apport minéral qui puisse impacter positivement ou négativement notre santé. Le problème en fait peut survenir lorsqu'on a cette addiction. Ça veut dire qu'on en consomme de façon journalière et en grande quantité. Un argument cette fois-ci en défaveur de la consommation du kaolin, c'est le fait qu'il induirait la constipation. En fait, le kaolin est un absorbant et il n'est pas digéré par l'organisme. Il va donc assécher les sels qui vont rester stockés dans notre intestin et causer la constipation. Il est communément entendu dans nos pays africains que lorsqu'une femme enceinte consomme du kaolin pendant sa grossesse, alors la pâte du kaolin se retrouve sur le bébé à l'accouchement. Je tiens déjà à préciser une fois de plus que le kaolin n'est pas digéré, mais aussi le kaolin ne traverse pas la barrière placentaire. Cette pâte qu'on retrouve sur la peau du bébé est tout simplement appelée vernis caseosa. Elle est faite de sébum et de cellules mortes issues de la desquamation de la peau du bébé et elle a pour rôle de protéger le bébé et de faciliter l'accouchement. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo d'illustration, ce bébé est blanc et sa maman est blanche. Ça veut dire que le vernis caseosa se trouve sur tous les bébés, peu importe la race et peu importe si ces femmes consomment du kaolin ou pas. D'autres chercheurs se sont également intéressés à l'impact de la consommation du kaolin sur notre bébé. L'équipe de chercheurs français ont évalué dans leur étude l'impact de la consommation du kaolin sur le poids du bébé à la naissance. Et la conclusion de l'étude, c'était que la consommation du kaolin n'impactait pas le poids du bébé à la naissance. En fait, il faut bien comprendre, les femmes ne se nourrissent pas exclusivement de kaolin. Ça veut dire qu'elles consomment leurs aliments de façon normale, mais aussi quand une femme est enceinte, elle prend ses vitamines prénatales. Donc même si on consomme du kaolin, les chances pour que ça impacte le poids du bébé sont amoindries.
Alors, est-ce que tout est rose dans la consommation du kaolin? Détrompez-vous. Nous avons généralement entendu dans nos pays africains que le kaolin suce le sang. En d'autres mots, le kaolin cause l'anémie. Cette équipe de chercheurs nigériens se sont penchés sur l'impact de la consommation du kaolin chez les femmes non enceintes et le développement de l'anémie. Et l'étude, bien que son échantillon soit très faible, elle a quand même démontré que la consommation du kaolin était associée à une anémie sévère. Dans une autre étude, cette fois-ci beaucoup plus consistante, qui a été faite par des chercheurs nigérians, l'étude a démontré que les femmes enceintes qui consomment du kaolin pendant leur grossesse ont un risque multiplié par 9 de développer l'anémie. Mais quel est donc l'impact de cette anémie due à la consommation du kaolin sur nos bébés? Dans cette étude faite sur des rats femelles, un premier groupe a été exclusivement nourri au kaolin, pendant que le deuxième groupe a été nourri au kaolin, mais également en supplément en fer. Les résultats ont montré que le groupe nourri exclusivement au kaolin a développé une anémie, mais ne l'a pas passé à ses petits. Par contre, le groupe nourri au kaolin et en supplément en fer n'a pas développé d'anémie. Et ici, on parle d'une anémie fériprive. Ça veut dire qu'une anémie due à une carence en fer, parce qu'il existe en fait plusieurs types d'anémie. Les principaux symptômes associés à l'anémie incluent une fatigue constante, un essoufflement accentué, un risque plus élevé de développer des infections, mais également le pica. En fait, le pica renvoie une fois de plus à la géophagie, le earth eating ou le soil eating, qui renvoie également à la consommation du kaolin. Mais alors, comment traiter son addiction? Bien que la consommation du kaolin dans nos pays africains relève d'un fait culturel, plutôt qu'un fait de troubles alimentaires, le traitement reste pratiquement le même. Pour traiter le pica lorsqu'il est dû à un trouble alimentaire, il faut traiter le déficit dont cette personne souffre. Et dans notre cas, pour traiter votre addiction au kaolin, il faut corriger votre anémie en prenant des suppléments en fer. Nous vous prions, mesdames, rapprochez-vous de votre pharmacien ou de votre médecin qui va vous prescrire du fer et vous dira comment le prendre. L'addiction baissera au fur et à mesure que le taux de vos globules rouges montera. Donc, quand vous commencez le traitement, nous vous prions vraiment de vous abstenir d'en manger, parce que si vous en mangez, en fait, vous annulez l'effet de la prise de ces suppléments alimentaires. Et pour terminer, je vais vous présenter le cas de l'un de nos frères noirs américains. Oui, dans la partie sud des États-Unis, les Noirs américains consomment encore du kaolin. Bien entendu, c'est un phénomène qui restera. Ce Noir américain s'était rendu à l'hôpital pour d'autres conditions parce qu'il était obèse. Et lorsqu'il est arrivé à l'hôpital et qu'on a fait ses examens sanguins, on s'est rendu compte qu'il avait une anémie. En fait, il a expliqué qu'il y avait de cela 2 ans, il avait regardé un reportage sur le kaolin et depuis ce jour, il s'est mis à en consommer. Après avoir donné cette information à ses médecins sont remontés dans son histoire médicale et ont constaté que 2 ans plus tôt, ça veut dire avant qu'il ne commence à consommer du kaolin, ses examens sanguins étaient normaux et ne présentaient aucun signe d'anémie. En fait, il s'est mis à développer l'anémie après avoir commencé à consommer du kaolin de façon chronique. Après avoir suivi son traitement, il a arrêté de consommer du kaolin et son anémie a été guérie. Donc voilà pour notre chronique d'aujourd'hui et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je vous remercie.